la volonté divine et le destin. Il est un principe fondamental dans la foi islamique, un principe qui dépasse notre compréhension limitée de ce monde. Tout ce qui arrive est écrit par Allah, tout, du plus grand événement au plus petit détail. Ce destin, cette volonté divine, ne peut être modifié ni par l'homme, ni par aucune autre force de l'univers. Cela nous invite à une profonde réflexion sur notre propre place dans ce vaste univers et sur le pouvoir de la foi. L'écriture divine est la nature du destin. Le concept du destin, ou plutôt la façon dont nous percevons l'interaction entre notre libre arbitre et la volonté divine, demeure l'un des plus profonds mystères de la vie. Tout être humain se trouve un jour ou l'autre face à la réalité du destin. Cette réalité peut être perçue sous différentes formes. L'épreuve difficile que l'on traverse, la bénédiction inattendue, ou même les petites choses de la vie quotidienne qui semblent parfois futiles. Mais au fond, tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bonheur ou de malheur, trouve sa source dans une sagesse infinie qui nous dépasse. C'est cette compréhension profonde de l'écriture divine qui nous permet de mieux appréhender notre place dans le monde, nos choix, nos actions et leurs conséquences. Le Coran nous rappelle, dans un verset précis, « Et tout ce qui vous touche comme malheur, c'est parce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Coran 42:30. Ce verset fait écho à une vérité fondamentale. Notre destin n'est pas une simple conséquence de notre volonté ou d'une fatalité aveugle, mais un acte divin qui tient compte de nos actions, de nos choix et de nos désirs, tout en étant guidé par la miséricorde infinie d'Allah. Chaque événement, chaque expérience, chaque rencontre dans nos vies est inscrite dans ce vaste plan divin, et il ne faut pas oublier que ce plan, aussi mystérieux soit-il, est toujours empreint de la sagesse divine. Cela soulève alors une question essentielle. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous faisons face à des épreuves, avons-nous conscience que cela fait partie du destin qui nous a été tracé par la volonté de notre Créateur? Souvent, il est facile de penser que les difficultés sont le fruit du hasard ou de notre malchance. Cependant, la vision islamique du destin nous enseigne que rien n'arrive par hasard. Tout est écrit, tout a un sens, même si ce sens nous échappe parfois. Il nous appartient de comprendre que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, porte en elle un message ou un enseignement qui nous est destiné. Le destin, dans cette perspective, n'est pas une fatalité passivement subie. Il est plutôt l'occasion de renforcer notre foi, d'éprouver notre patience et de cultiver notre gratitude envers celui qui est le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Allah, dans sa grande sagesse, nous a dotés du libre arbitre pour que nous puissions faire des choix, mais chaque choix que nous faisons se fait sous son regard et sa volonté. Rien ne se fait sans sa permission, et c'est là l'essence même de la soumission à Allah. Notre destin, en somme, est un mélange de liberté individuelle et de guidée divine. Nous avons tous expérimenté des moments où nous nous sentions perdus, où nous nous interrogions sur le sens de nos souffrances ou de nos défis. Et c'est dans ces moments-là que le verset coranique, en nous rappelant que chaque malheur est le fruit de ce que nos mains ont acquis, nous invite à réfléchir sur nos actions et leur impact. Mais il y a aussi une note d'espoir, une clarté divine. Il pardonne beaucoup. Ce rappel sur la miséricorde d'Allah est crucial. Peu importe la nature de nos erreurs ou la gravité de nos épreuves, la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte. Ce qui nous est demandé, c'est de chercher à comprendre, de chercher à apprendre de chaque situation et de ne jamais perdre espoir en la miséricorde divine. Ainsi, lorsque nous rencontrons des défis, nous devons nous rappeler que ces épreuves sont des instruments pour nous purifier, pour nous rapprocher de notre Créateur. Elles ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous enseigner la patience, l'humilité et la confiance en Dieu. Le Coran nous invite à être conscients de cette réalité et à accepter notre destinée avec une foi inébranlable.
Ce n'est pas un abandon passif de soi-même à un destin qu'on ne pourrait comprendre, mais plutôt un acte de soumission active, pleine de confiance, de réflexion et de gratitude. Ce qui est encore plus fascinant dans l'approche coranique du destin, c'est l'idée que les épreuves ne sont jamais vaines. Elles sont des moyens pour Allah de nous guider, de nous tester, et parfois même de nous élever. C'est dans la difficulté que nous puisons la force de grandir spirituellement, et c'est dans la reconnaissance des bénédictions divines, même dans l'adversité, que nous pouvons atteindre une paix intérieure profonde. Le Coran nous montre également que, même si nous n'avons pas toujours les réponses à nos questions immédiates, le seul fait de nous en remettre à Allah est un acte puissant qui transforme notre relation avec notre destin. Comme Allah le dit, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Coran 9,51. Ce verset nous invite à adopter une attitude de foi profonde, de confiance totale en Allah, sachant que ce qui est destiné à se produire se produira et que tout est sous son contrôle bienveillant. Dans cette vérité se trouve une grande sérénité. Nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Nous sommes guidés par une sagesse infinie qui connaît parfaitement ce qui est le mieux pour nous. Ainsi, la compréhension de l'écriture divine et du destin ne doit pas être perçue comme une contrainte ou un fardeau, mais plutôt comme une source de réconfort et de guidance. C'est un appel à vivre chaque instant avec une conscience profonde que tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan divin parfait, même si nous n'en comprenons pas toujours les raisons. Et en adoptant cette perspective, nous nous rapprochons de la paix intérieure, de la sérénité et de la sagesse que nous cherchons tous dans nos vies. Le destin ne peut être modifié. La scène est saisissante, avec des vagues se brisant sur des rivages immenses, des montagnes imposantes qui traversent l'horizon, et des étoiles dansant dans l'immensité du ciel nocturne. Ces images, qui dépeignent la grandeur et l'immensité de l'univers, symbolisent parfaitement l'idée que le destin est une force qui échappe à notre contrôle, une réalité inscrite depuis l'aube des temps. Elle nous rappelle que, tout comme la nature suit des lois immuables et parfaites, nos vies suivent également un chemin déjà tracé, sous l'œil vigilant et bienveillant d'Allah. Dans l'intensité de notre existence, lorsque la mer de nos émotions se déchaîne et que les vents de la vie nous bousculent, il est essentiel de se rappeler cette vérité fondamentale. Rien ne se produit sans qu'Allah l'ait décidé. Chaque événement de notre vie, chaque sourire, chaque larme, chaque réussite ou échec, chaque moment de doute ou de certitude, chaque rencontre, chaque séparation, tout est inscrit dans notre destin. Cela inclut même les périodes de douleur, de peine et d'incertitude, celles qui semblent être des épreuves sans fin. À travers ce hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous obtenons un éclairage précieux. Tout ce qui t'arrive, c'est ce qui a été écrit pour toi. Ne t'en fais pas, car Allah ne t'a pas oublié. Ce message est d'une simplicité, mais aussi d'une profondeur infinie. Il nous invite à lâcher prise face à ce que nous ne pouvons pas changer, à accepter la réalité telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. L'acceptation de ce qui nous arrive, même dans nos moments les plus sombres, fait partie de l'acceptation de la volonté divine. Le destin ne peut être modifié, car ce qui est écrit pour nous est inscrit dans le grand livre de l'existence, un livre qui ne s'écrit pas selon nos désirs ou nos attentes, mais selon ce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, juge être le mieux pour nous. Prenons un instant pour réfléchir si. Il a répondu avec une confiance totale et une soumission complète. « Ô mon Seigneur, fais ce que tu veux. » Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, est une déclaration d'une foi absolue. Ibrahim ne questionne pas la volonté divine, ne remet pas en cause ce qui lui est demandé, même si cela semble au-delà de l'imaginable. Sa soumission à Allah est totale, et il accepte, sans hésitation, de faire ce qui lui est ordonné.
Cette réponse est un exemple ultime de la soumission à la volonté divine, une leçon que nous pouvons tous tirer dans nos moments de doute et d'incertitude. Et c'est là que l'histoire prend une tournure miraculeuse. Alors qu'Ibrahim se prépare à accomplir ce sacrifice, un acte d'une telle lourdeur, Allah, dans sa miséricorde infinie, intervient. Il ne permet pas à Ibrahim de commettre cet acte, mais transforme le sacrifice en une bénédiction. Un grand bélier apparaît qui prendra la place d'Ismaël. L'acte qui semblait être un test insurmontable se transforme en un acte de miséricorde et de récompense divine. La soumission d'Ibrahim n'a pas été vaine, au contraire, elle a ouvert la voie à un miracle. Ce récit n'est pas seulement une histoire de sacrifice, mais un puissant message sur la foi, la patience et la soumission à la volonté divine. Nous sommes constamment confrontés à des moments où nos propres désirs, nos raisonnements et notre logique se heurtent au décret divin. Nous rencontrons des situations qui nous semblent incompréhensibles, des épreuves qui semblent injustes ou inappropriées. Et dans ces moments-là, nous devons nous rappeler la leçon que nous donne Ibrahim, paix soit sur lui. Parfois, ce que nous percevons comme une épreuve insurmontable, un défi au-delà de nos forces, est en réalité une occasion d'ouvrir nos cœurs à la miséricorde d'Allah. Ce qui semble être une tragédie se transforme parfois en une bénédiction que nous ne pouvons pas immédiatement comprendre. Cette histoire soulève des questions profondes et nous invite à la réflexion. Faisons-nous confiance à Allah pour chaque étape de notre vie, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive? Est-ce que nous avons suffisamment foi en sa sagesse pour accepter ce qui nous est donné, même dans les moments de perte, de doute et de souffrance? La foi de Sayyidina Ibrahim, paix soit sur lui, nous montre que la réponse à ces questions réside dans la confiance totale en Allah, dans l'acceptation de son décret, même lorsque nos cœurs sont lourds et que nos esprits sont remplis de questionnements. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des défis, des épreuves, des échecs. Parfois, nous sommes plongés dans des périodes de doute où nous avons du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Mais l'histoire de Sayyidina Ibrahim, paix soit sur lui, nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Allah a un plan qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-être que ce que nous traversons aujourd'hui a un but plus grand, un but que nous découvrirons dans l'avenir. Nous n'avons souvent pas la capacité de comprendre la sagesse de ce qui nous arrive sur le moment, mais avoir la foi que tout est écrit et que tout fait partie du grand plan divin peut nous apporter la paix intérieure. La leçon principale que nous tirons de l'histoire de Sayyidina Ibrahim est celle de la foi inébranlable et de la soumission totale à la volonté d'Allah. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer de son exemple en cultivant une foi solide qui nous permettra d'accepter les épreuves, les défis et même les pertes, en sachant que chaque événement fait partie d'un plan supérieur, d'un plan qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a tracé pour nous. Ainsi, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se passent, même quand notre cœur est lourd de tristesse, nous devons garder à l'esprit que tout fait partie du destin divin. Comme Ibrahim, paix soit sur lui, nous devons apprendre à dire avec confiance « Ô mon Seigneur, fais ce que tu veux ». Et tout comme lui, nous découvrirons peut-être que ce qui nous semble un sacrifice insurmontable est, en réalité, un chemin vers une grande bénédiction. Cela nous invite à poser une question simple, mais essentielle. Sommes-nous prêts à placer notre confiance totale en Allah dans chaque étape de notre vie et à accepter ce qu'il a écrit pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons derrière chaque événement? Le temps d'Allah parfait les saisons qui changent lentement, la lune qui traverse le ciel, les étoiles qui brillent éternellement. Ces images nous rappellent que la nature, dans toute sa majesté, suit un rythme, une harmonie, un ordre parfait orchestré par Allah. De même, tout dans nos vies, chaque instant, chaque souffle que nous prenons est guidé par une sagesse infinie. Rien n'est laissé au hasard.
chaque événement a sa place dans le grand plan divin. Allah, dans sa perfection, ne commet pas d'erreur. Il est le meilleur des planificateurs et tout ce qui arrive, chaque événement, chaque rencontre, chaque expérience est minutieusement inscrit dans le livre du destin. Souvent, dans la précipitation de nos vies modernes, nous avons tendance à croire que certaines choses devraient se produire plus rapidement, ou que nous sommes en retard dans nos objectifs et aspirations. Parfois, nous regardons autour de nous et nous comparons nos parcours à ceux des autres, pensant que nous avons pris du retard ou que la vie nous a fait faux bond. Mais dans ces moments de doute, nous devons nous rappeler une vérité fondamentale. Le temps d'Allah est parfait. Rien ne peut se produire avant ou après ce qu'il a déjà écrit pour nous. Nous devons avoir confiance dans le fait que le timing divin est bien plus précis et plus sage que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce que nous percevons parfois comme un retard ou une attente interminable est en réalité un moment précis du plan divin, un moment parfait pour ce que nous devons vivre, apprendre et accomplir. Comme Allah le dit dans le Coran, dit « Rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous, il est notre protecteur. » Coran 9:51. Ce verset est un rappel puissant que tout ce que nous vivons, chaque difficulté, chaque bénédiction, chaque opportunité et chaque épreuve arrive exactement au moment où il doit arriver. Nous sommes protégés par la volonté divine et rien ne nous arrive par hasard. Lorsque nous faisons face à l'incertitude de l'avenir, cette vérité peut être un réconfort profond, car cela signifie que même dans les moments où nous ne comprenons pas pourquoi les choses semblent lentes ou difficiles, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de perte dans le plan d'Allah. Les cycles naturels autour de nous sont une métaphore puissante de cette vérité. Les saisons ne se précipitent jamais, chacune venant à son temps, apportant son propre message et son propre rythme. De même, la lune, avec ses phases, nous rappelle que la vie est faite de cycles. Il y a des moments de croissance, de pleine lumière, mais aussi des moments de retrait, d'obscurité, d'attente. Et dans chaque phase, il y a une beauté et une sagesse divine à découvrir. La nature nous enseigne la patience, la confiance et la sérénité dans l'attente. Les étoiles, brillantes dans la nuit noire, nous rappellent que, même dans les moments sombres de la vie, il y a toujours de la lumière, toujours une direction qui nous guide si nous avons la foi. Ce qui nous arrive, à nous, à ce moment précis de notre vie, est le fruit du plan parfait d'Allah. Même si nous ne pouvons pas toujours comprendre ce plan sur le moment, nous devons savoir qu'il est toujours en train de se dérouler de la manière la plus juste et la plus appropriée. Chaque retard que nous ressentons, chaque échec temporaire que nous rencontrons, n'est qu'une étape du voyage divin qui nous mène là où nous devons être. Si nous acceptons cette vérité, nous pouvons trouver la paix intérieure, même lorsque l'avenir semble flou ou incertain. Cela signifie également que lorsque nous ressentons de la frustration face à nos attentes non satisfaites, nous devons nous rappeler que tout arrive au moment prévu par Allah. Ce n'est pas à nous de juger quand quelque chose devrait se produire, mais à lui, dans sa sagesse infinie. Nous devons apprendre à être patients, à faire confiance à son timing, même quand il ne correspond pas à notre propre rythme. Et en agissant ainsi, nous découvrons un sentiment profond de paix. L'incertitude de l'avenir devient une source de confiance plutôt qu'une source d'anxiété, car nous savons que tout est entre les mains du meilleur des planificateurs. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des attentes envers nous-mêmes, envers les autres, envers la vie en général. Nous voulons que les choses se produisent à un certain moment, de la manière dont nous les avons imaginées. Mais quand nous nous rendons compte que le temps d'Allah est parfait, ces attentes peuvent se dissiper. Nous pouvons alors vivre dans l'instant présent, accepter chaque moment tel qu'il est et avancer avec foi, sachant que chaque étape de notre parcours fait partie d'un plan divin, parfait et immuable. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un moment de doute, de frustration ou d'attente, souvenez-vous,
Il n'y a pas de retard dans le plan d'Allah. Le temps d'Allah est parfait. Nous devons avoir confiance que tout ce qui nous arrive, à chaque instant, est exactement ce qu'il doit être. Nous devons avoir confiance en son timing, savoir qu'il sait mieux que nous ce qui est juste et quand cela doit arriver. En acceptant cette vérité, nous trouvons une paix profonde, une tranquillité qui vient de la certitude que rien n'est laissé au hasard. Chaque souffle que nous prenons, chaque moment de notre vie est entre les mains d'Allah, et chaque moment arrive exactement quand il doit arriver dans le grand plan divin. Tout ce que nous devons faire, c'est continuer à avancer avec foi, à accepter le temps d'Allah comme parfait et à trouver la beauté dans chaque étape de notre voyage. La confiance en Allah et la soumission au destin. Il est écrit, et tout ce qui nous arrive a une raison, une sagesse divine derrière chaque événement, chaque épreuve, chaque blessure. Cela fait partie du grand dessein d'Allah, même si, parfois, nous avons du mal à l'accepter. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions planifié. Parfois, les choses semblent ne pas aller dans le sens que nous attendions, et il nous devient difficile de comprendre pourquoi certaines épreuves se présentent à nous. Dans ces moments-là, il est essentiel de ne pas perdre espoir. La foi en Allah, c'est cette certitude intérieure que, malgré la tempête qui fait rage autour de nous, il ne nous abandonnera jamais. C'est dans ces moments d'incertitude que la confiance en Allah prend tout son sens. Cette confiance n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais un état d'âme, un sentiment profond que tout ce qui arrive, que ce soit des bénédictions ou des épreuves, fait partie de notre cheminement. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous n'arrivons pas toujours à comprendre pourquoi certaines choses arrivent à certains moments. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a incarné cette confiance inébranlable en Allah, même face aux épreuves les plus lourdes. Sa vie nous est un modèle de soumission totale à la volonté divine, un modèle de patience et de persévérance face à l'adversité. Quand il fut contraint de quitter la Mecque, une ville qu'il aimait profondément, pour échapper à la persécution, il n'a pas cédé à la peur ou au désespoir. Au contraire, il a placé toute sa confiance en Allah et a poursuivi sa mission avec un cœur calme et résolu. Dans un moment particulièrement difficile, alors qu'il se trouvait dans la caverne de Taour avec son compagnon Abu Bakr, qu'Allah les agrée, et qu'il était poursuivi par ses ennemis, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit ces mots réconfortants. « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » Coran, 9h40. Ce verset n'est pas seulement une consolation pour le prophète, mais un enseignement universel pour tous les croyants. En effet, dans nos moments de détresse, quand nous avons l'impression d'être seuls ou abandonnés, Allah est toujours avec nous. Son aide et sa miséricorde sont toujours là, même quand nous ne pouvons pas les voir. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre propre niveau de confiance en Allah, surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Combien de fois avons-nous ressenti la peur, le doute ou la tristesse en traversant des épreuves? Et pourtant, Allah était là, nous soutenant sans que nous en soyons pleinement conscients. La clé est de savoir que, tout comme le prophète, paix soit sur lui, nous devons avoir une foi profonde que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos moments de solitude. L'épreuve, bien qu'elle soit difficile, est un moyen de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. Cela nous mène à la question suivante. Comment pouvons-nous améliorer notre relation avec Allah pour accepter pleinement ce qui est écrit pour nous? La première étape est d'accepter que tout ce qui se passe dans nos vies est selon la volonté divine. Que ce soit dans la joie ou dans la douleur, tout fait partie d'un plan plus grand. Cela signifie que nous devons apprendre à voir chaque situation sous un angle divin, à comprendre que nos épreuves ont une raison, même si elles nous échappent à un moment donné. Accepter le destin, c'est comprendre que les épreuves sont là pour nous tester, pour purifier notre cœur et pour nous rapprocher d'Allah. La deuxième étape pour renforcer notre relation avec Allah est la patience.
Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La patience est la lumière de la foi ». En étant patient dans nos moments difficiles, en supportant les épreuves avec foi et confiance, nous cultivons une relation plus profonde avec Allah. Nous devons aussi faire preuve de gratitude, même dans les moments de difficulté. Cette gratitude n'est pas une simple reconnaissance des bénédictions évidentes, mais aussi une acceptation et une reconnaissance des épreuves comme faisant partie du grand plan divin. Chaque épreuve est un moyen d'affiner notre caractère, d'approfondir notre foi et de renforcer notre relation avec Allah. La troisième étape consiste à se tourner vers Allah dans la prière et la supplication. La prière est un moment privilégié pour demander à Allah de nous guider, de nous accorder patience et sérénité face à l'adversité. Nous devons nous rappeler que, tout comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, s'est tourné vers Allah dans les moments de difficulté, nous aussi, nous avons cette possibilité. Dans chaque prière, nous pouvons demander à Allah de renforcer notre confiance en lui, de nous accorder la patience et de nous aider à accepter ce qui est écrit pour nous. Lorsque nous nous tournons vers Allah avec sincérité, nous ressentons sa proximité et sa guidance dans notre vie. Enfin, la foi en Allah et la soumission à son destin nécessitent une acceptation intérieure, un lâcher-prise. Cela signifie que nous devons nous débarrasser de notre désir de tout contrôler, de tout comprendre, et accepter que certaines choses échappent à notre compréhension. Nous devons comprendre que la volonté d'Allah est toujours meilleure que nos propres désirs, même si cela peut être difficile à accepter sur le moment. Parfois, ce que nous pensons être un échec ou un retard est en réalité un bienfait caché, un moyen pour nous de grandir spirituellement, d'apprendre des leçons qui nous rapprochent d'Allah. En fin de compte, la confiance en Allah et la soumission au destin sont des piliers de la foi. Ce n'est pas une soumission passive, mais une soumission active, remplie de confiance, de patience, de gratitude et de supplication. À chaque étape de notre vie, nous devons nous rappeler que rien n'arrive par hasard, que chaque événement est dirigé par la sagesse divine d'Allah. Et, comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous l'a enseigné, même dans les moments les plus sombres, nous devons nous rappeler « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Que cette confiance, cette foi et cette soumission nous guident à travers les épreuves de la vie et nous rapprochent d'Allah, le meilleur des planificateurs. Accepter le plan d'Allah. Si c'est écrit par Allah, rien ne pourra l'empêcher. Cela ne signifie pas que nous sommes impuissants face à la vie, mais plutôt que notre soumission et notre foi doivent être totalisées dans sa volonté. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous vivons, chaque épreuve, chaque bénédiction, est une occasion d'approfondir notre foi et de faire preuve de patience. Rappelons-nous ce verset du Coran. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Le choix ne leur appartient pas. Coran 28, 68. La paix ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans l'acceptation du destin écrit par Allah.